8665 €, ce sont les royalties que j'ai gagnées en décembre 2019, le mois dernier, et je vais vous montrer comment dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de 2020, je suis très content de vous retrouver, donc bonne année, bonne santé, meilleurs vœux de bonheur et de réussite sur Amazon KDP, j'espère que cette année sera très productive pour vous et que vous arriverez à atteindre vos objectifs financiers sur cette plateforme, et donc plein de nouvelles choses qui arrivent cette année, je vais avoir quasiment 100% de mon temps à consacrer à ce business, donc du coup je vais pouvoir vous faire plein de contenu, ça va être super, j'ai plein d'idées et je suis vraiment très content de vous retrouver. Alors pour cette première vidéo de 2020, on va faire quelque chose de simple, je vais vous montrer mes résultats pour vous motiver et aussi vous montrer le potentiel de ce business car c'est complètement dingue, vous allez voir ça tout de suite. Alors on se retrouve sur la plateforme de rapport d'Amazon KDP, ici donc voilà on a mes ventes journalières, donc voilà l'évolution des ventes, donc ici là on est quand même le 9 janvier, j'ai un peu tardé à faire cette vidéo, donc là on est retourné sur un rythme normal, mais vous voyez qu'on avait des super journées en décembre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur les 90 derniers jours, comme ça on va pouvoir voir un peu l'évolution. Donc vous voyez, ça c'était juste comme ça, de loin, on voit les ventes qui ont vraiment augmenté de manière en explosion en décembre, et on arrive à une journée maximum où là j'ai 264 ventes, sachant que j'avais beaucoup de journées en dessus des 200 ventes, donc ça représente quasiment entre 400 et 500 € de royalties par jour, donc c'est vraiment pas rien. Voilà, même en fin de décembre, on avait quand même des bonnes journées, et là, en janvier, je suis assez content parce qu'on est reparti sur un rythme normal. Vous voyez, 72 ventes, 74 ventes, 58 ventes, 66 ventes, donc début janvier, c'est une période très creuse pour le e-commerce normalement, et pourtant, j'ai quand même des livres qui vendent, donc je suis content, ça veut dire que ma bibliothèque est bien solide et que j'ai des revenus qui sont plus ou moins stables, passifs, et ça c'est vraiment l'objectif, c'est super. Donc on va aller maintenant sur le rapport détaillé, et je vais me mettre sur le nombre de royalties estimées. Donc ce mois-ci, bon, j'ai fait 864 € depuis le début, et le mois dernier, attention, j'ai fait donc 8665 €, voilà, 8165 €. Donc je suis super content, j'ai pas atteint l'objectif des 10 000, mais franchement c'est quand même super cool. Mon objectif c'était de faire plus de 5 000, là je suis rapproché des 10 000, donc c'est super. Et si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines où j'avais dit 19 000 $ en décembre 2021, donc l'année prochaine, et au vu de ce résultat de mois de décembre 2020, 19 pardon, c'est complètement possible de faire 19 000 $ en décembre 2020, donc ce mois-ci, cette année-là, et franchement, voilà, c'est vraiment un objectif, donc c'était pas du tout exagéré, ce business est complètement fou, il y a des possibilités énormes, et vous voyez les revenus que vous pouvez faire, c'est quand même vraiment cool. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir un petit peu les résultats détaillés. Donc ici, on est sur Book Report. Book Report, c'est une application, une extension qui permet d'avoir des rapports détaillés. Et comme je vous l'avais montré déjà, il y a toujours un petit décalage entre les royalties estimées par Book Report et les royalties estimées par Amazon lui-même. Donc je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est juste pour avoir un ordre de grandeur des tendances. C'est là on a le chiffre et ensuite on veut voir des détails dans Book Report. Donc par exemple ici, donc voilà, il me dit que j'ai fait 8000 quelque chose en décembre. Et si on descend un petit peu, on a donc ici les best-sellers que j'ai floutés, et ici on a donc l'évolution. Donc vous voyez, quand je vous disais, donc on a des journées, hop, je sais pas, il rame un peu, voilà, on a des journées à 520 $, donc c'est quand même pas rien, 500 € en une journée, 600, 448, donc voilà, c'est vraiment quand même des super journées. Et là, ça c'est intéressant, on a ici la répartition des ventes selon les carnets. Donc vous voyez que ici, donc chaque couleur ça représente un carnet, et par exemple ici en rose, on a un carnet qui a vraiment énormément vendu par rapport au reste. Vous voyez, ça c'est tous les petits traits cumulés, et celui-ci, on a un carnet qui a vendu pour 859 $, donc 10% de mes ventes sur décembre ont été constituées avec un seul carnet, et donc ça c'est typiquement la loi Pareto, c'est-à-dire que vous allez créer beaucoup de carnets en essayant toujours de faire de la qualité, et parmi ces carnets il y en a quelques-uns qui vont sortir du lot et qui vont représenter une bonne partie non négligeable de vos royalties, et en l'occurrence ici c'est un carnet pour lequel je m'attendais pas du tout à ce qu'il décolle. Il a eu 5 étoiles une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, et il a vraiment monté, et il vendait à peu près entre 5 et 10 fois par jour, 10 fois par jour même en décembre, donc voilà, il a vraiment explosé, et ça c'était ce que je voulais vous montrer, loi Pareto, et donc ça prouve qu'il faut faire pas mal de carnets en quantité pour qu'il y en ait parmi ces carnets qui sortent du lot, et on peut pas vraiment savoir à l'avance lesquels vont sortir du lot. Ensuite, ici, on a la répartition selon les marketplaces. Donc, vous voyez, la moitié de mes résultats sont sur Amazon.com. Donc,
D'où l'intérêt de publier quand même en anglais parce que Amazon.com c'est quand même une marketplace énorme et les Américains ont beaucoup plus tendance à aller sur Amazon pour faire leurs cadeaux de Noël que les Français. Donc on a quand même 20% qui est en France, ce qui est pas négligeable du tout, ça représente 1500 € environ, mais voilà, la moitié aux US. Donc là c'est quand même l'intérêt de parler anglais et de faire des carnets en anglais. Mais voilà, il y a toujours possibilité de faire des ventes en français comme vous avez pu le voir. Ici on a aussi 25% en UK et au Canada qui est une nouvelle marketplace qui a été ajoutée il y a environ un mois, 2 mois, et qui n'est pas négligeable. Donc voilà, à peu près 500 € en 400 € sur Amazon Canada, donc c'est vraiment super cool. Et là, si on descend un petit peu, donc pareil, je floute les noms des carnets, mais on peut voir la répartition. Donc vous voyez, le premier carnet a vendu 859 €, le deuxième 287 €, et ici on descend, et en gros, quand on se met au 20e carnet, on commence à être en dessous des 100 €, donc des plus petites ventes. Et ça montre encore une fois la loi Pareto qui s'applique dans ce business comme dans tout autre business. Voilà, ça c'était la morale de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a motivé, que vous avez pu voir en transparence mes résultats, que ces résultats vous permettront de passer massivement à l'action en 2020 parce que décembre, c'est une période énorme en termes de vente, mais c'est aussi le résultat du travail qui a été fait en amont sur tous les mois précédents. Donc si vous travaillez seulement en octobre, eh bien vous n'aurez pas des revenus comme ça. Il faut travailler vraiment dur depuis janvier, faire des carnets de qualité tous les mois, et tout ça cumulé va faire que vous aurez une récompense en fin d'année. Donc voilà, Q4, ça se prépare dès maintenant. Vous bossez pour décembre dès maintenant. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent, qui sont nouveaux dans cette vidéo, donc ma niche c'est le low content, donc je ne suis pas sur l'écriture de livres de contenu, je ne publie pas en tant qu'auteur, mais je crée des carnets qui sont assez faciles à créer, qui ont peu de contenu à l'intérieur et qui sont très rentables en termes d'efforts investis par rapport au potentiel de vente. Et donc là je vais vous montrer 3 exemples, un exemple tiré d'Amazon.fr et 2 exemples tirés d'Amazon.com pour vous montrer un petit peu un panel diversifié de ce qu'il est possible de faire en tant que carnet. Ça vous donne des idées et ça vous permettra de savoir si vous voulez vous lancer dans ce business. Et si c'est le cas, vous avez une formation accessible en description qui est 100% gratuite et qui vous expliquera comment vous lancer aujourd'hui en publiant votre premier carnet. Et donc c'est parti, on se retrouve sur Amazon.fr et Amazon.com. Alors le premier exemple que je vais vous montrer sur Amazon.fr, c'est un carnet de voyage qui a été publié, vous voyez, le 5 novembre 2019, donc il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près 2 mois, qui a déjà une évaluation, donc qui a déjà vendu. Ici, si on descend, on voit qu'il a un BSR, un Best Seller Rank, ça veut dire qu'il a déjà vendu, il est classé 108 millième sur les ventes, donc il a déjà vendu, et voilà, c'est quelque chose qui est récent et qui a déjà vendu, donc ça fonctionne. Et on est sur mon carnet de voyage. Donc là, ici, vous voyez ce que c'est qu'un carnet. On peut créer des carnets très facilement. Donc ici, on a le lieu, la date et des lignes. Donc là, la personne s'est pas vraiment foulée, on pourrait faire beaucoup mieux, mais vous voyez, ça fonctionne quand même. Donc la personne va dire, je suis allé ici, à telle date, et elle va décrire son expérience. Donc là, franchement, c'est pas le carnet de voyage le meilleur que j'ai vu, mais voilà, on peut commencer comme ça. Si on regarde là, le commentaire, la personne a mis 3 étoiles, elle a pas mis de commentaire. Mais en tout cas, voilà, ça c'est quelque chose de très simple qui se crée rapidement et vous pouvez commencer vous aussi avec des carnets aussi simples qu'on appelle des journal ou notebook en anglais, qui veut dire tout simplement carnet ligné et donc ça c'est très facile à créer. Un deuxième type de carnet que je vais vous montrer et qui est plutôt d'actualité, c'est les Valentine's Day Notebook, donc des carnets de notes pour la Saint-Valentin. Donc c'est un petit cadeau drôle que vous offrez à votre petite amie ou petite ou petit ami pour la Saint-Valentin. Donc c'est un carnet de notes, quelque chose que tout le monde utilise dans la vie de tous les jours, mais avec une couverture drôle. Ici c'est une couverture sur Saint-Valentin. Donc par exemple, ici, voilà, on a un petit jeu de mots sympa que j'avais vu. Donc, I'm in a serious relationship, donc relationship avec chip, le chips, la frite. Et donc voilà, ça c'est quelque chose de drôle. Et à l'intérieur, vous avez des lignes, tout simplement. Donc c'est plutôt un carnet drôle, fun pour voilà, qui ne sert pas à grand chose, mais qui fait bien l'objet d'un petit cadeau. Et bah ça c'est quelque chose aussi que vous pouvez créer, commencer vraiment très facilement sans avoir des compétences énormes dans ce business. Maintenant, un deuxième carnet que je voudrais vous montrer qui change complètement, c'est un carnet de jeux, de puzzle. Et ici, on a Maze Book. Donc Maze, ça veut dire labyrinthe en anglais. Et on a ici des carnets de labyrinthe. Donc par exemple ici, on a cette personne, voilà, qui a créé un carnet de labyrinthe le 7 mai 2019, donc il y a environ 6 mois, il y a déjà 4 commentaires à 5 étoiles, donc un livre qui a fonctionné. Et regardez à l'intérieur, c'est très simple. Vous avez des logiciels qui vous permettent de générer des labyrinthes et la personne a donc enchaîné des labyrinthes à faire. C'est tout, c'est super rapide à créer. Ensuite, elle a dû bien le référencer en termes de mots-clés et de SEO, mais ce carnet n'a visiblement pas mis beaucoup de temps à créer et c'est quelque chose qui vend. Vous voyez, on a un BSR de 80 000, donc quelque chose
qui vend au moins 2-3 fois par jour et avec des bons commentaires clients. Donc voilà un autre exemple de ce qu'il est possible de faire et il y en a plein des comme ça. Il y a plein de carnets low content, il y a des carnets de puzzles, de mots mêlés, des carnets de mots croisés, des carnets d'entraînement, des journaux intimes, des carnets de voyage, des livres d'or, il y a plein de choses à créer. C'est vraiment un potentiel énorme, un business super intéressant et vous devez vous lancer dans ce business en 2020 si ce n'est pas encore fait. Et pour ça, je vous rappelle que vous avez en description une formation gratuite qui vous explique tout pour vous lancer le plus rapidement possible, comment créer un intérieur, comment créer une couverture, comment on met en ligne, comment on s'inscrit et vous aurez l'essentiel, le minimum pour vous lancer rapidement et ça donc c'est en description. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai plein de vidéos qui vont sortir sur ce business avec plus de contenu. Je vais vous montrer des niches, je vais vous montrer mes conseils, etc. On va continuer sur une bonne lancée qu'on a pris en cette fin d'année 2019 avec de plus en plus de contenu. Je vais également ajouter du contenu à la formation payante et aussi créer une nouvelle formation sur une autre thématique. Enfin bref, il y a plein de choses, il y en aura pour tous les goûts, du gratuit et du payant, du avancé pour du débutant aussi et donc j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, ça va être vraiment cool et pour finir, laissez-moi un petit commentaire sous cette vidéo et dites-moi quels ont été vos résultats en décembre, si vous avez atteint vos objectifs et aussi quels sont vos objectifs de 2020 et ça fera aussi l'objet d'une deuxième vidéo, je vous montrerai quels sont mes objectifs de 2020 et voilà, donc essayez d'interagir un petit peu, dites-moi combien vous avez vendu, ça permettra de motiver un peu chacun et ça permettra tout simplement de partager nos résultats. Ça c'est cool, on se tire vers le haut, on essaie de s'entraider et de se motiver. Quant à moi, je continue à uploader comme toujours mes nouveaux carnets. J'espère que vous allez faire de même. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!